Coucou, on se retrouve pour l'histoire de votre nuit. Le koala. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même et de recommencer à vivre. Audley et moi aimons le printemps plus que tout. Lorsque le cœur froid de l'hiver commence à fondre, que le monde sort de son profond sommeil et que le temps devient idéal pour la cueillette des champignons. Je dois surveiller Audley parce qu'il est trop jeune pour faire la différence entre un champignon comestible et un champignon vénéneux. Le printemps est aussi mon moment préféré parce que les bois se remplissent de bébés animaux, tous plus adorables les uns que les autres. Un jour, nous avons vu un koala grimper dans le gommier. Son petit dernier est resté coincé entre deux branches et sa petite tête s'est affaissée sur sa poitrine, comme celle de notre voisin, Monsieur Denon. Maman m'a expliqué que pour Monsieur Denon souffre de dépression sévère. Je ne sais pas ce que signifie dépression, mais quand je regarde Monsieur Denon, je pense que cela doit vous arriver lorsque vous égarez dans votre propre monde de confusion, de tristesse, de solitude. Il est assis, comme s'il dormait, sauf qu'il ne dort pas. Quand je l'appelle doucement, il ouvre les yeux et lève vers moi son regard, triste et vide. Sauf quand je partage mon goûter avec lui et qu'il semble presque heureux. Parfois, les coins de ses yeux se plissent comme s'il allait se mettre à rire. Maman m'a dit que ces rides s'appellent des pas de doigts. Et c'est logique que Monsieur Denon en ait, parce que les oies se déplacent en formation, appelée en anglais murder, meurtre. Le fils de Monsieur Denon n'a pas été assassiné, mais c'est ce qu'il a crié la nuit où ils ont eu leur accident. Il a tué mon fils, faisant référence au conducteur de la voiture qui les avait percutés. Son fils était dans ma classe et je pleure encore quand je pense à lui. Si seulement Monsieur Denon pouvait se souvenir de la sensation que procure le bonheur, le soleil brillerait à nouveau pour lui et Noël redeviendrait joyeux. Quand j'ai vu le koala, je me suis demandé s'il était déprimé comme Monsieur Denon et j'ai interrogé grand-père. Non, Safran, m'a-t-il répondu, le koala n'est pas déprimé. Il est dans un état de repos profond. Apparemment, il doit dormir 18 heures par jour pour pouvoir digérer les feuilles d'eucalyptus toxiques dont il se nourrit. Alors, une idée me frappa. Je devais aider Monsieur Denon à sortir de son repos profond. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fouillé dans mes photos d'école, pris celles où apparaissait son fils, puis je les ai collées dans un album que je lui ai donné. Au début, il a tourné les pages sans les regarder. Puis il a relevé la tête vers moi et il a dit « Merci ». J'ai vu des larmes briller dans ses yeux tristes. Il m'a souri, s'est levé et m'a demandé s'il pouvait venir avec moi aux champignons, ajoutant « J'en ai assez de rester assis dans le noir ». J'ai alors compris qu'il s'était réconcilié avec lui-même et avait décidé de revivre. L'autre jour, j'ai dit à maman que je pensais que le cœur froid et noir de l'hiver avait fondu à jamais pour Monsieur Denon et que, désormais, chaque jour serait pour lui un nouveau printemps. Elle m'a prise dans les bras et m'a serrée longtemps. Je vous laisse quelques instants pour vous poser sur cette histoire et je vous apporterai les réflexions associées.
retour parmi vous. La lumière du jour renaît toujours après l'obscurité de la nuit. Les animaux qui hibernent entrent en état de repos profond. Ils ne se forcent pas à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais dorment, rêvent et planifient. Nous avons oublié cet état et, plutôt que de nous laisser aller, nous résistons, paniquons et nous martyrisons pour rester éveillés. Le repos profond survient lorsque nous acceptons de nous abandonner et que nous posons notre tête contre la poitrine du grand esprit et nous endormons, pleurons ou rêvons. Plus nous résistons à l'obscurité, plus elle s'accroît et nous submerge. En nous y abandonnant, nous atteignons son pouvoir et la lumière revient. Quand je perçois mon besoin de céder à l'appel du repos profond, je reste chez moi, je ne fais rien, je lis, je rêve, je dessine et je dors. Je m'abandonne à des tâches paisibles et comme la nuit, l'obscurité ne tarde pas à s'évanouir. Je me sens plus fort, plus énergique et plus vivant pour entamer le nouveau jour. Je vous souhaite une excellente nuit.